Pourquoi la question sur le commandant du régiment revient-elle souvent dans ces procès des massacres du 28 septembre 2009? Et qui était réellement le commandant du régiment en 2009? Dans cette vidéo, nous mettons toute la lumière avec preuve pour clore le débat. Suivez. Alors, vous dites que c'est lui qui était le commandant alors qu'il ne réunissait pas les conditions liées au grade. Pourquoi vous l'affirmez? Parce que le colonel et Moussa Tchegourou Kamara est clair là-dessus. Oui, vous avez également colonel Claude Pivy qui aussi a été très clair à cette part. Qu'il faut avoir au moins le grade de colonel pour pouvoir occuper ces postes de commandant. Pourquoi vous dites qu'il était le commandant du régiment? Avez-vous pris un décret de nomination en sa faveur? Vous cumulez les questions, maître. Oui, vous pouvez les décumuler. Bon, donc, je n'ai pas de réponse à ces questions, maître. Très bien, continuez à ne pas avoir de réponse. Ça me permet d'aller vite. Alors, est-ce que vous saviez que pourtant, il entrait bel et bien dans vos attributions régaliennes en tant que chef de l'État, de nommer aussi bien aux emplois civils et militaires par voie de décret? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Très bien. Page 2. Personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment est une affaire qui concerne le ministre de la Défense et lui. Personne ne devait s'y mêler. Est-ce hier? L'information concernant le regroupement des jeunes en forêt m'avait été remontée. Mais le pourquoi, je ne l'ai pas su. Est-ce hier? Le regroupement de Kalia a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. N'est-ce pas encore là la confirmation de vos déclarations? C'est ça même, clair. N'est-ce pas la preuve que vous n'avez jamais été le commandant de ces régiments? C'est ça, maître. Je n'ai jamais été. Le général Konaté, on était dans son bureau, ils ont crié sur moi, ils m'ont instruit d'arrêter le commandant du régiment et son adjoint. Voilà. Et l'actuel inspecteur des forces armées, Ablaï Keita, de les arrêter. Je suis sorti, je les ai arrêtés. Donc, il n'y avait plus de commandant du régiment. On s'est retrouvés, moi, Dadis, nous trois, dans le bureau du président. On s'est retrouvés. Moi, je vais avec les données techniques. C'est pas... Maintenant, la question s'est posée, qui doit commander le régiment? Ils m'ont dit, ah bon, voilà, Toumba, tu sais, tu es lieutenant, donc le lieutenant ne peut pas. Donc, Dadis prend directement la parole, il dit, à partir de l'instant, il est le commandant du régiment, devant le général Konaté. Il dit, Konaté, tu es mon adjoint. Ça s'est passé comme ça. Moi, je ne mens pas sur lui. Non. Non, non, non. Pendant ce temps, après ça, ça allait bien dès que... Qui n'a jamais joué le rôle de commandant de régiment. Je me porte en faux, Monsieur le Président, pour la simple raison que si M. Toumba Diakité ne jouait pas le rôle de commandant de régiment, il ne se serait pas permis d'aller à un centre pour chercher ou enlever 26 éléments signés.
vu le commandant du régiment aide de camp du PRG, lieutenant Boubacar Diakité. Sur le plan militaire, mes éminents chers magistrats, ça ne tombe pas du ciel. On ne peut pas aller dans un centre, Monsieur le Président, un centre de recrues. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. En suivant le cours du procès des massacres du 28 septembre 2009, l'on s'aperçoit donc que la question sur le commandant du régiment revient toujours. Pourquoi donc cette question revient-elle souvent? Cette question revient souvent parce qu'il faut trouver celui qui avait le pouvoir, celui qui pouvait avoir le pouvoir de mobiliser autant de militaires et les faire mouvoir alors que l'armée était consignée ce jour-là. Or, presque tout le monde en parle. Et puisqu'on parle donc des bérets rouges qui étaient au stade et qui auraient commis ou qui avaient commis donc les massacres, il est important que nous puissions remonter vers le commandant du régiment, donc dans lequel se trouvaient les bérets rouges. Or, puisqu'on parle des bérets rouges, de la garde présidentielle, il faut donc en chercher le responsable et donc le commandant. Pourquoi donc chercher le commandant du régiment? Il faut chercher le commandant du régiment parce qu'il y a un principe de responsabilité par commandement qui s'applique. Oui, un principe qui s'applique dans le cadre des crimes contre l'humanité. Le principe de responsabilité par commandement s'applique lorsque les crimes sont qualifiés de crimes contre l'humanité. Si donc l'on retrouve le commandant du régiment, on pourra donc résoudre le problème de celui qui était responsable. Donc, on peut bien étaler les responsabilités, bien situer les responsabilités. D'aucuns diront que la responsabilité pénale est individuelle. Oui, mais puisque les massacres du 28 septembre 2009 ont été qualifiés par l'ONU comme des crimes contre l'humanité, la Charte des Nations Unies impose que s'applique dans ce cas le principe de responsabilité par commandement. À la question de savoir qui était le commandant du régiment, Toumba nous a dit que c'était Dadis Camara. Dadis Camara nous a dit que c'était Toumba. Marcel a paraphrasé en disant que c'était Dadis, parce que lorsqu'il dit que si vous avez déchu quelqu'un de ses fonctions et que vous ne l'avez pas remplacé, vous en portez la responsabilité. Par contre, tous les autres acteurs à qui on a posé cette question devant le tribunal ont dit qu'ils n'en savaient absolument rien. Pourquoi donc personne ne veut endosser ce titre prestigieux de commandant du régiment? C'est tout simplement pour éviter donc d'endosser la responsabilité par commandement. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un régiment? Qu'est-ce qu'un régiment? Un régiment est une unité militaire dont l'effectif moyen
varie habituellement entre 1000 et 3500 soldats commandés par un officier supérieur du grade de colonel ou de lieutenant-colonel appelé commandant du régiment et nommé par décret du président. Donc, en un mot, qu'est-ce qu'un commandant du régiment? Un commandant du régiment est donc une personne qui détient un commandement militaire sur un régiment, c'est-à-dire sur une unité dont l'effectif varie entre 1000 et 3500 soldats. Qui était donc le commandant du régiment le 28 septembre 2009? Nous avons trouvé deux archives très nécessaires. Deux archives très nécessaires parce que nous voulons clore ces débats. D'abord, prenons le rapport de l'enquête internationale de l'ONU. Au paragraphe 244, le paragraphe dit ceci. Le capitaine Claude Pivy, entre parenthèses Coplan, a informé la commission que le commandant du régiment est le président de la République qui a pris tête après le limogeage de l'ancien commandement. Après le limogeage de l'ancien commandement. Il ajoute, après le président, je coordonne le commandement, ou je coordonne personnellement le commandement au niveau de la présidence. Je relis. Le capitaine Claude Pivy, Coplan, a informé la commission que le commandant du régiment est le président de la République qui a pris tête après le limogeage de l'ancien commandement. Après le président, je coordonne personnellement le commandement au niveau de la présidence. Qui le dit? C'est Claude Pivy. Il dit qui est le commandant, c'est Dadis. Après le commandant, c'est qui? C'est lui-même qui coordonne au niveau de la présidence. À la 5e page du même rapport, lorsque nous prenons le paragraphe 37, il est écrit ceci, je vais vous le lire. Par ordonnance du 4 janvier 2009, 4 bataillons de l'armée formés de troupes spéciales, soit le bataillon autonome des troupes aéroportées, le bataillon spécial des Rangers, le bataillon chinois et le bataillon de la sécurité présidentielle, connus aussi sous le nom de garde présidentielle, ont été regroupés en un régiment de commandos parachutistes dépendant du ministère de la sécurité présidentielle, placé sous la direction du capitaine Claude Pivy. Ces militaires, dont l'effectif exact n'est pas connu, effectif théorique, bataillon est composé d'environ, je m'arrête là. C'est clair, on dit qu'on a pris 4 bataillons, qu'on a mis ensemble pour former un régiment. Régiment placé sous le commandement du ministre de la garde présidentielle, donc Claude Pivy. Cherchez l'ordonnance. L'ordonnance numéro 018, CNDD, ordonnance numéro 018, barre CNDD, barre SGC, barre 2009, portant donc ramification de 4 bataillons. C'est clair. Ça devient tellement clair. Mais avant tout, avant de terminer, posons-nous quelques questions. Puisque dans un régiment, il y a plusieurs bataillons. Y avait-il des bataillons dans la garde présidentielle que dirigeait donc Toumba? Deuxième question. La garde présidentielle était-elle donc un régiment? Troisième question. Toumba était-il colonel ou lieutenant-colonel pour diriger un régiment?
Quatrième question. Puisque dans le régiment, il y a plusieurs bataillons dirigés par des commandants, Toumba, lieutenant, pouvait-il être commandant du régiment pour commander des gens qui étaient plus gradés que lui? 5. Y avait-il un décret nommant Toumba commandant du régiment? 6. Si Toumba était le chef du régiment, pourquoi c'est le capitaine Gono Sangaré qui gérait le compte du régiment? 7. Si Gono Sangaré gérait le compte du régiment, c'est qu'il faisait partie du régiment. Comment comprendre que Dadis ait nommé Toumba commandant du régiment au détriment de Gono Sangaré, qui est son oncle et qui est plus gradé que Toumba? 8. Puisque Dadis était le chef suprême des armées, était-il possible qu'il soit le commandant du régiment? 9. Si Dadis a déchu un commandant de régiment nommé par décret et qu'il ne le remplace pas par décret ou ne lui donne pas un intérimaire par décret qui porte donc la responsabilité du régiment. Et voilà la dernière question que nous vous posons. Selon vous, qui est le commandant du régiment? Répondez à cette question. Répondez à toutes les questions que nous avons posées et tirez donc la conclusion avec la 10e question. Quant à nous, Soleil d'Afrique, avec les preuves que nous avons données, nous ne cesserons de dire que Dadis était le commandant du régiment et qui était suivi par Claude Pivy. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!